En 2025, la scène politique française a été secouée par une onde de choc d'une ampleur sans précédent. Un enchaînement d'événements explosifs autour du couple présidentiel Macron a déclenché une tempête médiatique internationale remettant en question la crédibilité de la République aux yeux du monde. Ce bouleversement parti d'une série de révélations incendiaires impliquant directement Emmanuel et Brigitte Macron n'a pas seulement ébranlé l'opinion publique nationale, mais a exposé la France à une crise diplomatique sans précédent. Alors que l'Élysée tentait de contenir l'incendie des géants de l'information mondiale, tels que CNN, le Daily Mail ou encore le Jérusalem Post, ont diffusé en boucle l'affaire projetant le scandale au cœur du débat international. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur les conséquences de cette tourmente, perte de légitimité politique, défiance populaire croissante et risque d'effondrement institutionnel. Le monde observe. La France chancelle. Et derrière ce vacarme, une vérité glaçante se révèle menaçant de redéfinir pour toujours le visage du pouvoir en Europe. À mesure que la tension montait dans tout le pays, une date symbolique s'est imposée, celle où l'Élysée devait enfin répondre aux accusations enflammées qui circulaient massivement en ligne. Pourtant, au lieu d'apaiser la crise, Emmanuel Macron a réaffirmé publiquement qu'il ne céderait à aucune manipulation extérieure, une déclaration qui a immédiatement ravivé les soupçons et mis les observateurs internationaux en état d'alerte. Car dans cette affaire, les révélations virales s'enchaînent, tentatives présumées d'intimidation de journalistes, rumeurs d'ingérence contre des personnalités dissidentes et témoignages controversés évoqués par des figures médiatiques étrangères. Pendant que la présidence s'accrochait à un silence glacial, les critiques se multipliaient accusant le pouvoir d'en faire trop, ou pas assez. Le climat devenait électrique. Et plus les autorités tentèrent de reprendre le contrôle, plus l'opinion publique avait le sentiment qu'une bataille invisible se jouait derrière les murs dorés de l'Élysée. Une bataille où l'image de la France déjà fragilisée risquait de vaciller un peu plus à chaque heure. Ce qui semblait être un simple malaise politique s'est mué en une spirale de révélations choquantes. Des experts en géopolitique parlent désormais d'une véritable implosion morale du pouvoir en place. Au cœur de la tourmente, le mutisme glacial de l'exécutif face à des accusations d'une gravité historique. Alors que le monde entier découvrait les propos explosifs de Pavel Dourov confirmant la plausibilité d'un complot, à l'échelle étatique, aucune réaction officielle n'est venue contredire ces affirmations. Pire encore, le silence de l'Élysée a été interprété comme un aveu implicite. Pendant ce temps, les grands médias étrangers redoublent de publications évoquant un climat de paranoïa institutionnelle, de censure déguisée et d'une dérive autoritaire incompatible avec les valeurs républicaines. Plusieurs analystes parlent déjà de la capitulation morale d'un président retranché dans ses privilèges, pendant que la rue s'enflamme et que le peuple demande des comptes. Une fracture s'est ouverte, et cette fois, elle pourrait ne plus se refermer. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a mis le feu aux poudres dans cette affaire, c'est un acte inédit, le dépôt d'une plainte judiciaire internationale par le couple présidentiel contre une journaliste américaine. Oui, vous avez bien entendu. Jamais un chef d'État français n'avait franchi une telle ligne rouge. En attaquant Candace Owens sur le sol américain pour des propos relayés dans ses podcasts, Macron et son entourage ont enclenché une mécanique infernale. Car derrière cette initiative, c'est une question brûlante qui se pose. La liberté d'expression est-elle encore tolérée lorsqu'elle dérange le pouvoir ? Les défenseurs des droits humains ont rapidement tiré la sonnette d'alarme, dénonçant une tentative d'intimidation sans précédent. Certains parlent même de dérive monarchique où le pouvoir serait prêt à écraser toute voix critique, peu importe la frontière. Cette plainte a provoqué un tollé dans les milieux diplomatiques, juridiques et médiatiques. Et pour beaucoup, c'est l'aveu d'un pouvoir aux abois, prêt à tout pour sauver la façade. Mais ce geste pourrait bien se retourner contre lui, car en voulant faire taire, il a réveillé des millions de consciences. Ce qui choque encore davantage, c'est le contraste saisissant entre l'effondrement moral du sommet de l'État et les priorités du peuple français. Tandis que l'affaire explose à l'international, les hôpitaux ferment les retraités, comptent les centimes et les agriculteurs manifestent pour survivre. Et pendant ce temps-là, que fait le président ? Il s'enferme dans le mutisme ou poursuit ses croisades judiciaires contre des journalistes étrangers. Les ONG dénoncent un mépris total envers les urgences sociales, une déconnexion absolue avec la réalité du pays. Au lieu d'affronter la vérité, le pouvoir se replie dans une posture de fuite, perdant peu à peu sa légitimité. Le scandale n'est plus seulement politique, il est désormais profondément humain. Car quand la santé publique se dégrade, quand l'éducation s'effondre et que la voix du peuple est ignorée, il ne s'agit plus seulement d'un président discrédité. Il s'agit d'un système qui oublie pourquoi il existe.
Et c'est exactement ce que les Français refusent tôt d'accepter. Le réveil est brutal, l'indignation massive et la pression chaque jour plus insoutenable. La machine institutionnelle française, autrefois présentée comme modèle de stabilité, se retrouve aujourd'hui au bord de la rupture. Ce n'est plus seulement une tempête politique, c'est une crise systémique qui menace d'emporter toutes les fondations du pouvoir. Les tensions se multiplient entre les sphères médiatiques, judiciaires et gouvernementales. Les relations entre les ministères s'effritent, les députés prennent leur distance, et même certains alliés européens commencent à remettre en question la légitimité de l'Élysée. Tout cela à cause d'une affaire qui, à l'origine, ne devait être qu'une polémique passagère. Mais elle s'est transformée en bombe diplomatique, en incendie juridique, en cauchemar d'image pour un pays tout entier. Et pendant que l'exécutif cherche désespérément à maintenir une façade de normalité, le tissu républicain s'effiloche. Ce n'est pas une opposition classique, c'est un basculement. Et si la fracture n'est pas colmatée à temps, c'est toute l'architecture de la Ve République qui pourrait s'effondrer sous les yeux d'un monde médusé. Face à cette crise grandissante, les répercussions internationales ne se sont pas fait attendre. Ce qui avait débuté comme un scandale national s'est mué en affaire d'État mondial, provoquant une onde de choc diplomatique. Plusieurs pays alliés jadis discrets face au dérapage de l'Élysée, commençant à hausser le ton. Des rédactions étrangères dénoncent l'attitude de Macron parlant d'un président retranché, incapable d'affronter les conséquences de ses actes. Au Canada, des responsables politiques évoquent la possibilité de revoir certains accords de coopération bilatérale avec la France, notamment sur le plan culturel et technologique. Même l'Allemagne, longtemps silencieuse, s'est déclarée préoccupée par le manque de clarté venant de Paris. Et pendant ce temps, la pression médiatique ne faiblit pas. CNN multiplie les débats, le Daily Mail consacre sa une au silence de Brigitte, tandis que des hashtags appelant à la destitution font rage sur les réseaux. La France n'est plus isolée dans son malaise, elle est observée, scrutée, jugée. Et la sentence de l'opinion mondiale est sans appel, l'image du pays des droits de l'homme s'effondre. Et comme si l'onde de choc extérieur ne suffisait pas, c'est désormais l'intérieur même du pays qui commence à se fissurer. Des fractures profondes apparaissent entre les différentes sphères de l'appareil d'État. Au sein du gouvernement, certains ministres évitent les micros, d'autres prennent leur distance avec l'Élysée, redoutant d'être aspirés dans une spirale de discrédit. Dans les rangs parlementaires, plusieurs élus de la majorité murmurent déjà leur lassitude face à une gestion de crise jugée opaque, autoritaire et déconnectée. Le climat devient lourd, tendu, presque irrespirable. Même au sein des institutions, des voix s'élèvent pour dénoncer un pouvoir qui gouverne dans l'ombre sans rendre de compte. La première dame, autrefois figure consensuelle, est désormais citée dans les polémiques, ajoutant une dimension personnelle au scandale. Tout cela ne fait qu'accroître la défiance d'un peuple qui n'attend plus de promesses, mais des actes. Et si le président persiste à faire la sourde oreille, c'est l'équilibre républicain lui-même qui pourrait basculer dans l'inconnu. Mais ce tremblement de terre ne s'arrête pas au couloir du pouvoir. Il descend dans les rues, s'infiltre dans les marchés, s'invite dans les cafés de province. Partout, un seul sujet, l'humiliation nationale. Les citoyens de tous horizons se disent trahis. Des agriculteurs en colère jusqu'aux anciens combattants indignés, chacun sent que quelque chose de pourri remonte à la surface. Et la fracture n'est plus seulement politique, elle est désormais sociale, territoriale, générationnelle. Le fossé entre les élites dirigeantes et la France réelle n'a jamais été aussi béant. On assiste à une véritable implosion silencieuse. Les institutions tremblent, la cohésion républicaine s'effrite et l'Élysée semble plus que jamais déconnecté du pays qu'il prétend gouverner. Des rassemblements spontanés voient le jour, des appels à l'action se multiplient sur les réseaux et dans l'ombre, une colère froide s'organise. Une colère qui, cette fois, pourrait ne plus reculer. Car quand un peuple se sent bafoué, c'est tout l'équilibre d'une nation qui vacille. Ce chaos, désormais installé dans tous les pans de la société, commence à avoir un impact direct sur l'économie nationale. Investisseurs hésitants, entreprises méfiantes, partenaires internationaux sur la réserve. La France, autrefois considérée comme un pilier de stabilité en Europe, voit sa crédibilité s'effriter à une vitesse alarmante. Les marchés, eux, n'attendent pas la volatilité. Augmente, la confiance diminue et les prévisions se noircissent. Politiquement, l'isolement se renforce. Des partenaires stratégiques comme l'Allemagne ou l'Italie évitent les engagements bilatéraux, tandis que les États-Unis observent la situation avec une prudence glaciale. Pire encore, l'annonce d'une mobilisation nationale le 13 décembre, baptisée par certains la marche de la dernière chance, vient raviver les craintes d'un dérapage social généralisé. Le risque.
que le pays entre dans une zone d'instabilité prolongée où chaque décision gouvernementale provoque une réaction en chaîne. Et dans ce climat, toute tentative de dialogue devient plus difficile. La fracture est là réelle, tangible, et chaque heure qui passe sans réponse ne fait que renforcer l'idée que cette fois, la rupture pourrait être irréversible. Dans ce climat d'instabilité grandissante, certaines puissances étrangères commencent à redessiner leurs priorités stratégiques, prenant acte de la perte de crédibilité de la France sur la scène mondiale. Plusieurs partenaires historiques réévaluent leurs alliances, cherchant à se détacher d'un leadership parisien devenu imprévisible et fragilisé. Certains gouvernements jusque-là discrets intensifient leurs partenariats bilatéraux ailleurs, notamment avec des puissances asiatiques ou des blocs émergents. Cette recomposition diplomatique progressive s'explique par la nécessité d'anticiper une éventuelle marginalisation de la voix française dans les grandes négociations internationales. Et pendant que l'Élysée tente désespérément de préserver les apparences d'autres capitales, consolide leur influence. L'image d'une France visionnaire moteur de coopération s'efface au profit d'un pays replié sur lui-même, empêtré dans ses contradictions internes. Et cela, aucun communiqué officiel ne pourra le masquer. Car désormais, sur l'échiquier global, la vérité n'a plus besoin d'être dite, elle se lit dans les décisions, dans les ruptures silencieuses, dans les nouveaux équilibres qui se dessinent. Et comme toujours dans l'histoire des grands bouleversements, ce qui semblait isolé se transforme en chaîne de répercussions incontrôlables. La crise française agit comme un catalyseur mondial. Dans plusieurs capitales étrangères, des voix s'élèvent pour dénoncer l'hypocrisie d'un gouvernement qui prêche la démocratie, mais pratique la répression. Des éditorialistes américains jusqu'aux parlementaires sud-américains, tous pointent du doigt ce qu'ils appellent la double façade française. Et cela n'a rien d'anodin, car ces déclarations ouvrent la voie à des repositionnements géopolitiques bien plus larges. Certains pays, notamment en Afrique ou en Asie, commencent à revoir leurs priorités diplomatiques, réévaluant leur alignement avec Paris. Cette dynamique de rejet silencieux s'ajoute à la pression populaire interne, créant un étau qui se resserre de toutes parts. Le scandale dépasse désormais les frontières de l'Hexagone, il redéfinit l'équilibre des forces, fragilise les alliances historiques et révèle une chose troublante, la France ne contrôle plus le récit. Ce sont les autres désormais qui écrivent l'histoire à sa place. Pendant que la France s'enfonce dans la confusion et l'isolement d'autres nations avancent, peaufinent leurs stratégies et consolident leur position sur l'échiquier mondial. Certains gouvernements plus lucides profitent du vide laissé par Paris pour accélérer leurs plans économiques, technologiques ou diplomatiques. On assiste à une redistribution silencieuse des cartes, là où la France se replie, d'autres étendent leur influence. Le contraste est saisissant. Alors que le pouvoir macroniste est paralysé par les scandales et occupé à museler ses opposants ailleurs, on investit, on négocie, on renforce ses alliances. Et cette différence de tempo n'est pas sans conséquences. Dans les grandes instances internationales, des voix jusqu'ici discrètes prennent désormais la parole avec assurance, pendant que la délégation française, autrefois incontournable, se fait de plus en plus marginale. Ce recul est profond, structurel et surtout voulu. Car sur le terrain du leadership mondial, il n'y a pas de vide, chaque faiblesse est comblée par une stratégie. Et dans cette partie-là, la France semble avoir quitté la table sans même s'en rendre compte. Et c'est là que le contraste devient saisissant. Tandis que certains dirigeants étrangers misent tout sur le dialogue, la coopération bilatérale et la confiance mutuelle, la France s'enferme dans une spirale de rigidité autoritaire et de mépris populaire. Des figures politiques à l'international rappellent que toute crise peut être désamorcée par la négociation, par l'écoute sincère et par le respect des engagements passés. Mais à Paris, ces mots semblent devenus tabous. Le divorce entre le pouvoir et la société ne cesse de se creuser, alimenté par des décisions jugées déconnectées et une communication de plus en plus artificielle. Là où d'autres choisissent la transparence, l'Élysée opte pour l'opacité. Là où le reste du monde cherche à bâtir des ponts, Emmanuel Macron semble préférer ériger des murs, invisibles mais bien réels, entre les élites et la population. Et Brigitte Macron, au cœur de cette tempête, assiste elle aussi, impuissante, à l'effondrement du lien sacré qui unissait autrefois le peuple à sa République. Le choc est total. La vérité est désormais nue, révélée devant le monde entier. Alors que certains chefs d'État réagissent avec stratégie et ambition aux turbulences mondiales, la France, elle semble prise au piège d'un immobilisme inquiétant. À l'international, des plans d'envergure se dessinent des réformes de fonds émergents portées par une volonté claire d'émancipation économique et d'adaptation géopolitique. Mais à Paris, c'est la stupeur.
Le couple présidentiel acculé par la défiance populaire et les révélations fracassantes paraît incapable de tracer une voie cohérente pour sortir de l'impasse. Le contraste est brutal pendant que d'autres bâtissent pour l'avenir. La Macronie se débat dans les polémiques suspendues à chaque fuite médiatique comme à une sentence. Et ce n'est pas une simple crise d'image, c'est une fracture structurelle. La gouvernance perd sa boussole, la société perd patience et l'influence de la France s'effrite à vue d'œil. Dans un monde en mutation rapide, cette inaction pourrait s'avérer fatale. Et Brigitte Macron elle-même, au cœur du tumulte, semble réaliser que le château de cartes s'effondre, en direct sous les yeux du monde entier. Alors que le monde s'interroge sur ses véritables alliés, la France semble avoir perdu son cap, même auprès de ses plus proches partenaires. Les décisions présidentielles de plus en plus critiquées révèlent un isolement croissant sur la scène internationale. Pourtant ailleurs, les liens se renforcent, des coalitions s'ouvrent, des intérêts communs se solidifient et des projets communs voient le jour. Mais Paris, c'est la distance qui s'installe. Et ce n'est pas qu'une simple perte de prestige, c'est une déconnexion profonde entre les enjeux géostratégiques du XXIe siècle et la ligne de conduite de l'Élysée. Les partenaires historiques s'étonnent, les diplomates s'inquiètent et même au sein de l'Union européenne, les regards se font plus sceptiques. Cette désorientation du pouvoir ne peut plus être ignorée, elle impacte l'influence de la France dans les relations multilatérales. Et dans ce grand jeu d'alliance, Emmanuel et Brigitte Macron se retrouvent seuls, face à une opinion désabusée et un monde qui avance sans eux. Tandis que la sphère internationale se redéfinit, une autre onde de choc secoue l'Élysée, les piliers de confiance que la France croyait inébranlables vacillent. Les révélations récentes sur les fragilités internes, notamment autour de la gestion du pouvoir, ont mis Emmanuel Macron dans une position délicate. Pendant ce temps, les projecteurs du monde entier sont braqués sur Brigitte Macron, dont le passé longtemps resté dans l'ombre refait surface avec une intensité inédite. Les questionnements s'enchaînent. Qu'est-ce qui a été tu si longtemps? Pourquoi maintenant les médias internationaux n'osent plus à aborder les angles les plus sensibles, ce qui expose le couple présidentiel à une pression d'une ampleur rarement vue sous la Ve République? Et ce contexte explosif intervient alors même que la légitimité politique de Macron est déjà contestée sur plusieurs fronts. En dépit des vents contraires, une façade de stabilité subsiste du moins en apparence. Le couple présidentiel, bien que pris dans la tourmente médiatique, tente de projeter une image d'unité indéfectible. Pourtant, dans les coulisses, de nombreux analystes évoquent une tension croissante alimentée par les révélations successives et les questionnements qui ne cessent de rebondir. Ce climat électrique rappelle les secousses qu'a connues l'élite politique lors d'affaires passées ayant éclaboussé la présidence. À l'instar des grandes puissances énergétiques qui, malgré les fluctuations du marché, conservent leur position grâce à une influence stratégique, Emmanuel et Brigitte Macron cherchent à préserver leur stature face aux attaques. Mais la pression populaire s'intensifie et l'opinion publique, désormais mieux informée que jamais, exige des réponses franches. L'heure n'est plus à la diversion, mais à la confrontation directe avec la vérité. Derrière les projecteurs de l'Élysée, un autre réseau d'influence se dessine à l'international. Tandis que les révélations sur le couple présidentiel secouent les cercles du pouvoir, plusieurs nations observent de près l'évolution de la situation, mesurant l'impact que cela pourrait avoir sur la scène diplomatique. Tout comme l'Irak ou le Brésil dans la géopolitique énergétique, ces pays savent que chaque décision prise à Paris peut faire basculer des équilibres délicats. Les rapports entre la France et ses partenaires se tendent surtout à mesure que les dossiers explosifs refont surface dans les médias. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre, où les déclarations passées prennent une toute autre ampleur à la lumière de la vérité, enfin mise au jour. L'écho de cette affaire dépasse les frontières et s'impose désormais comme un enjeu d'image autant que de politique étrangère. Alors que les révélations continuent d'ébranler le sommet de l'État, un autre tableau se dessine sur le plan international avec des partenaires autrefois stratégiques, désormais relégués au second plan. Le Nigeria, jadis considéré comme un pilier de l'approvisionnement, voit sa place s'effriter face à la montée des producteurs plus compétitifs. Pendant ce temps, le Venezuela, miné par une instabilité chronique, assiste à une dégringolade de ses exportations. Ces mouvements sur l'échiquier mondial ne sont pas sans rappeler l'onde de choc provoquée par les secrets révélés autour du couple présidentiel français. Chaque choix, chaque silence pèse lourd à l'image des décisions politiques qui redéfinissent les alliances économiques. Et dans ce jeu d'influence, la moindre faille peut tout faire basculer. Alors que les révélations continuent de provoquer une onde de choc au sommet de l'État français, une autre inquiétude grandit, celle des conséquences géopolitiques à long terme.
Les récents bouleversements n'épargnent personne et l'effet domino est en marche. Les décisions impulsives, les alliances fragiles et les tensions croissantes s'entrechoquent dans un climat d'incertitude. De Paris à Washington, les certitudes s'effondrent. Chaque action engendre sa réaction. Et c'est dans ce contexte brûlant que le monde observe stupéfait une suite d'événements aux conséquences imprévisibles. Entre révélations intimes et manœuvres politiques, la frontière entre vie privée et intérêt national n'a jamais été aussi floue. Dans cette atmosphère déjà sous haute tension, une autre réalité vient bousculer les équilibres existants, la dépendance stratégique à certaines ressources vitales. Parmi elles, l'or noir reste au cœur du jeu mondial. Et c'est précisément là que tout bascule. Alors que les projecteurs sont braqués sur les révélations personnelles qui secouent le sommet de l'État, un autre levier de pression se profile, l'approvisionnement énergétique. Un bouleversement de cette nature pourrait affecter des millions de foyers, notamment dans les régions américaines du Nord, totalement dépendantes d'un flux régulier. Toute interruption, même temporaire, déclencherait une réaction en chaîne catastrophique. À ce stade, la moindre décision pourrait avoir des répercussions à l'échelle continentale. Mais ce n'est pas tout. Alors que les révélations fracassantes sur le couple présidentiel font la une, un autre effet domino silencieux se met en marche. En coulisses, des perturbations invisibles s'accélèrent et risquent de bouleverser profondément le quotidien de millions d'Américains. Derrière la façade politique, une tempête économique se prépare. Moins d'importations, c'est aussi moins de stabilité pour les marchés. Une simple variation dans les flux énergétiques pourrait suffire à faire flamber les prix, déséquilibrer les chaînes d'approvisionnement et alourdir le budget des foyers déjà fragilisés. Le choc n'est plus seulement à l'Élysée, il pourrait très vite se faire sentir dans les stations-service et les supermarchés de l'Amérique moyenne. Mais ce n'est pas uniquement l'Élysée qui est en ébullition. À Ottawa, les discussions s'intensifient autour d'une riposte stratégique. Des scénarios évoquent la possibilité de mesures ciblées contre les exportations américaines, notamment dans des secteurs sensibles tels que les matériaux industriels et les denrées stratégiques. Une telle démarche pourrait provoquer un enchaînement de conséquences économiques imprévues. Déséquilibre budgétaire, contraction des investissements et tensions sur le marché de l'emploi. Et pendant que le Canada affine ses tactiques, son voisin du Sud, le Mexique, observe la situation avec inquiétude, lui aussi prêt à défendre ses intérêts économiques avec fermeté. Le paysage nord-américain devient alors un échiquier instable où chaque mouvement peut bouleverser les équilibres fragiles du commerce régional. Dans cette spirale de tensions commerciales, Mexico ne reste pas les bras croisés. Le palais présidentiel a fait savoir qu'en cas d'agression tarifaire, des mesures équivalentes seraient immédiatement déclenchées. Une telle escalade tarifaire ne serait pas sans douleur pour l'économie américaine, des milliers d'emplois seraient mis en péril, notamment dans les chaînes de fabrication les plus exposées. Les industries où la coopération transfrontalière est vitale, comme celle des pièces détachées, ou des équipements électroniques seraient gravement fragilisés. Imaginez un moteur d'avion ou une console de voiture stoppée net à cause d'un tarif douanier. Voilà le type de crise qui se profile à l'horizon, si les décisions sont dictées par la précipitation plutôt que par la stratégie. Mais ce n'est pas tout. Un autre levier stratégique que le Mexique pourrait activer viserait directement des denrées essentielles exportées massivement par les États-Unis. Il suffirait que les autorités mexicaines instaurent des quotas ou des taxes sur des biens alimentaires stratégiques, comme les produits laitiers, les céréales transformées ou même certains types de fruits, pour que des régions entières du Midwest se retrouvent asphyxiées économiquement. Ce type de riposte discret mais redoutablement efficace frapperait le cœur même des zones agricoles américaines. Et pendant que l'Amérique rurale verrait ses revenus fondre, le tumulte politique s'amplifierait à Washington. Exactement comme le choc médiatique qu'ont vécu Emmanuel Macron et Brigitte face aux révélations brutales rendues publiques, un autre type de secousse, mais tout aussi ravageur. Et pendant que l'Occident peine à contenir les secousses économiques, une autre puissance silencieuse se tient prête à riposter l'empire du milieu. Avec un réseau commercial qui s'étend sur tous les continents, Pékin n'a nul besoin de rester tributaire d'un seul partenaire. Si les tensions s'intensifient, le gouvernement chinois pourrait enclencher des mesures discrètes mais redoutables, ralentissement des livraisons de composants technologiques, suspension d'accords, logistique, clés ou limitation des matériaux indispensables à la fabrication d'appareils électroniques. Une telle décision serait un coup dur pour les industries américaines déjà fragilisées. Et dans ce jeu d'influence mondiale, où chaque geste compte, même Emmanuel Macron et Brigitte se retrouvent bien malgré eux au centre d'un tumulte géopolitique qui les dépasse entre révélations inattendues et pressions croisées. Mais le scénario pourrait encore basculer.
Si la Chine décide de frapper fort, elle pourrait orienter ses ripostes vers des secteurs que les États-Unis ne peuvent se permettre de voir vaciller l'agriculture et la haute technologie. Une taxe inattendue sur les produits alimentaires clés viendrait fragiliser des millions d'agriculteurs déjà à bout de souffle. Et si Pékin s'attaque en parallèle aux géants de l'aéronautique ou aux composants électroniques de pointe, c'est toute l'ossature industrielle américaine qui vacillerait. Face à ces secousses, l'économie s'embrumerait, les marchés trembleraient, et les dirigeants, à commencer par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, seraient contraints d'observer impuissants une recomposition brutale des équilibres mondiaux. Le choc est réel, et la vérité, elle ne peut plus être ignorée. Et ce n'est pas toute l'Union européenne entre désormais dans la danse. Avec un volume d'échanges dépassant les 1,21 trillions de dollars en 2023, le vieux continent s'impose comme un pilier incontournable du commerce transatlantique. Face aux tensions montantes, Bruxelles pourrait bien raviver les souvenirs d'affrontements passés quand elle avait frappé fort en taxant whisky motos et produits alimentaires américains. Aujourd'hui, la menace est palpable, les lignes diplomatiques s'échauffent et les répliques potentielles ne manquent pas. Une étincelle de plus, et c'est toute l'architecture commerciale entre les deux blocs qui pourrait voler en éclats. Et dans cette tempête globale, les yeux du monde se tournent vers le couple présidentiel français, Brigitte et Emmanuel Macron, figés face à un séisme économique dont l'épicentre échappe à tout contrôle. L'horizon s'assombrit davantage. L'Union européenne pourrait riposter plus violemment encore en brandissant l'arme fiscale sur une multitude de produits made in USA. Résultat, les portefeuilles des citoyens américains seraient directement frappés même pour les achats les plus banals du quotidien. Mais le bras de fer ne s'arrêterait pas là. Sur le terrain du numérique, Bruxelles pourrait resserrer l'étau-surveillance accrue, nouvelles obligations réglementaires et pression fiscale sur les géants technologiques américains déjà dans le viseur des autorités européennes. Ce climat de tension généralisée exacerbe les fractures économiques et en toile de fond, Brigitte et Emmanuel Macron assistent médusés à un monde occidental qui vacille sous les coups croisés du protectionnisme. Une réalité qui désormais ne peut plus être ignorée, un effet boule de neige redoutable. Les géants économiques américains de la Silicon Valley aux champs agricoles du Midwest verraient leur influence mondiale brutalement secouée. Confrontés à une avalanche de restrictions internationales et à des contre-attaques multiples venues des alliés historiques, ces titans de l'économie se retrouveraient dans un climat d'incertitude croissante. L'accumulation des mesures punitives, du Canada à l'Union européenne en passant par le Mexique et la Chine, frapperait le cœur productif des États-Unis. À terme, les piliers de l'économie américaine risqueraient de vaciller, l'innovation technologique freinée, l'industrie automobile piégée et les exportations agricoles étouffées. Dans ce contexte tendu, les réactions de Brigitte et Emmanuel Macron face à cette instabilité géopolitique captent l'attention de toute la planète. Un choc qui résonne bien au-delà de l'Élysée. Un nouveau chapitre s'ouvre sous l'ère Trump et les premières secousses commencent à ébranler l'équilibre mondial. Les marchés observent avec anxiété l'évolution de cette politique de confrontation. Derrière les discours musclés sur la souveraineté économique se cachent des risques tangibles, des chaînes logistiques brisées, des consommateurs étranglés par la hausse des prix et des milliers de postes en péril. Chaque décision, chaque barrière tarifaire pourrait créer un effet domino incontrôlable, incitant les partenaires étrangers à durcir leur ton. Ce contexte explosif combiné aux tensions internes et à l'incertitude diplomatique jette une ombre pesante sur l'économie mondiale. Et au cœur de cette tourmente, les regards se tournent vers le couple présidentiel français, Brigitte et Emmanuel Macron, pris dans une tourmente géopolitique inattendue. Dans les coulisses d'un monde en mutation, une vague de bouleversements économiques s'apprête à frapper l'Amérique. Les piliers sur lesquels reposait l'équilibre commercial vacillant les géants, que sont le Canada, le Mexique, la Chine et l'Union européenne, affûtent leurs réponses. Chaque riposte potentielle menace de propager l'instabilité, alimentant l'inflation, amplifiant les tensions sociales et plaçant les ménages américains au bord de l'asphyxie financière. Ce bras de fer mondial s'intensifie et les conséquences, elles dépassent largement les frontières. À Paris, l'Élysée retient son souffle. Brigitte et Emmanuel Macron suivent de chaque déclaration de Washington comme s'il s'agissait d'un séisme géopolitique. Le compte à rebours est lancé. Alors que les lignes du commerce mondial sont redessinées, l'Amérique navigue en eau trouble, sans carte ni compas. Ce qui était autrefois un réseau fluide d'échanges s'est transformé en terrain miné de barrières et de menaces. La confiance entre partenaires vacille, les alliances se fissurent.
Le modèle d'interdépendance qui assurait la croissance collective semble révolu. Et dans ce climat de défiance, chacun s'interroge, quelle sera la prochaine secousse? Brigitte, silencieuse mais attentive, observe les fissures se creuser entre les blocs économiques, tandis que Macron, en quête d'équilibre, tente de maintenir l'Europe à flot dans cette tempête commerciale sans précédent. L'heure est grave, les mesures seront-elles un remède miracle ou le début d'un effondrement silencieux? L'économie américaine pourra-t-elle survivre à une spirale d'inflation et à la désindustrialisation rampante? Pendant ce temps, au cœur de l'Europe, des regards inquiets se tournent vers Paris, où les révélations inattendues autour de Brigitte et Emmanuel Macron n'en finissent plus d'alimenter les spéculations. Entre tensions commerciales et dérapages politiques, la question reste posée. Les États-Unis pourront-ils encore faire entendre leur voix sans sacrifier leur crédibilité internationale? Et la France, comment gérera-t-elle ce séisme diplomatique et personnel d'une ampleur inédite? Si ce décryptage vous a captivé autant qu'il nous a bouleversés en le réalisant, alors montrez-nous votre soutien en appuyant sur « J'aime » et en vous abonnant pour ne rien manquer. Ensemble, levons le voile sur ce que d'autres préfèrent te cacher. Merci infiniment pour votre présence et à très vite pour une nouvelle plongée dans les vérités qui dérangent.